Assalamu alaikum, la paix soit avec vous. Bienvenue au monde des trois religions. Surat 2, le verset 140, en abrégé MTR, S2V 140. La question que je me pose, avons-nous besoin de payer forcément une Bible pour avoir accès à sa lecture? Parce que moi, personnellement, les débuts de ma formation à l'interreligieux n'ont pas été faciles. Et c'est là parce que je ne disposais pas d'une Bible personnelle. Je prêtais auprès d'un ami qui me donnait un délai de lecture. Et aujourd'hui, payer une Bible pour celui qui n'a pas les moyens peut causer de difficultés. Et surtout lorsqu'on veut avoir accès aux meilleures versions bibliques. Alors je vous dis, ne paniquez plus. Le monde a évolué à un niveau où il suffit juste d'avoir sa connexion Internet pour accéder à la Bible en ligne avec les meilleures versions, les Bibles avec commentaires et bien plus. En fait, il y a un logiciel créé pour tout celui qui veut accéder aux meilleures versions, aux bonnes versions, et bien d'autres textes qui traitent de la religion chrétienne. Pour celui qui a un téléphone, il peut accéder à ces logiciels à travers un site. Alors, découvrons ensemble comment accéder à ces logiciels. On va aller sur le moteur de recherche Google. Et on clique sur la partie recherche. Voilà, on écrit Biblia. Universalis. Très bien. On dit le logiciel biblique gratuit, Windows, Mac, Biblia Universalis 3, réputé pour sa simplicité et sa puissance. Bible en ligne dans de nombreuses versions. On clique là-dessus. Bien. Biblia Universalis 3, le logiciel biblique gratuit. On peut zoomer pour bien lire. On dit que ce logiciel est doté de nombreuses fonctions. 57 versions de la Bible, donc 40 en français, 15 commentaires bibliques, 9 dictionnaires bibliques, 298 livres, etc. Alors, pour accéder à la Bible en ligne, ici en haut, il y a 5 fenêtres, page d'accueil, télécharger le logiciel Bible en ligne. Vous voyez, il y a texte en ligne, on va y revenir. On clique sur Bible en ligne. Bien, on va zoomer. On a Bible, version, Ancien Testament, Deutérocanonique, Nouveau Testament. On va cliquer sur version d'abord pour voir les différentes versions. Voilà. Alors, on dit il y a la Bible hébraïque, la Septante, le Nouveau Testament grec. La Septante, c'est l'Ancien Testament grec. Et c'est une traduction. On a la Vulgate, la Bible du Rabbinat, nouvelle édition de Genève. Il y a la Bible française, la Bible en français courant, la Bible de Jérusalem, il y a la Bible Louis II, etc. Ça, ce sont les versions. Donc, on va retourner. Bien, on va cliquer sur Bible. Voilà, à propos de la Bible, on dit, à propos des Bibles, il y a les paramètres. On dit afficher une référence biblique, afficher un passage biblique, afficher la Bible par verset, etc. Comparer deux versions de la Bible. Donc, on peut comparer plusieurs versions. Le texte biblique et un commentaire. Vous voyez les commentaires bibliques. Le texte biblique et deux commentaires. Vous pouvez comparer deux commentaires bibliques. On dit rechercher dans la Bible, concordance de la Bible, les cartes dictionnaires. On va consulter les cartes d'abord. Très bien, on va zoomer. Vous voyez, on dit carte, Société biblique française, Société biblique de Genève. Ça dépend de la provenance de ces cartes. Ici, carte, c'est en général. On dit l'oreille biblique. C'est à vous vraiment de voir la carte de l'espace qui convient à votre recherche. On va cliquer sur la Palestine au temps de Jésus-Christ.
Bien, vous voyez, ça correspond exactement à la Palestine de Jésus, parce qu'on voit Judée, la Samarie, la Galilée, c'est de suite. Vous pouvez aussi zoomer pour bien voir, pour bien lire. Il y a Hébron, il y a Jérusalem, je parle de la Judée, hein. Béthanie. Pour la Samarie, il y a Sichar, Sichem. Pour la Galilée, on a Magdala, on a Capharnaüm, etc. Donc, vous pouvez consulter les autres cartes. On sort, bien, on retourne dans la partie Bible, voilà. Donc, on peut consulter cette fois-ci. On va comparer deux versions bibliques. Vous allez voir. Bien. On peut toujours zoomer. Vous voyez, on dit 8 secondes. Version 1, version 2, ça dépend. On va changer cette fois-ci la deuxième version. On prend par exemple la top. Vous voyez? Donc, vous pouvez aussi changer livre. On peut choisir peut-être Jean. Voilà, on peut choisir chapitre, le chapitre 8. Vous voyez? Tout dépend ici, titre, référence. C'est à vous vraiment de sélectionner. Si peut-être vous ne voulez pas voir les titres ou les notes, ça dépend, vous pouvez enlever, vous voyez. Je remets les titres. Moi, je préfère en tout cas activer tous ces points-là. Donc, on dit affichage, colonne ou interligne. Je préfère les colonnes affichées. Ça dépend vraiment de votre préférence, votre choix de préférence. 8 secondes, vous voyez, la femme adultère, il y a la top, deux versions qui sont comparées. On peut par exemple comparer ici. Bon, ça c'est juste un exemple. Vous pouvez en tout cas faire un tour. On retourne. Vous voyez, on va... Voilà. Vous voyez, de même que vous avez comparé deux versions bibliques, vous pouvez aussi comparer deux commentaires bibliques. Ça dépend vraiment. On va consulter le dictionnaire combiné, voir. Très bien. Maintenant, c'est à vous de choisir les différentes lettres qui composent le mot de votre recherche. On peut choisir Jésus. Je mets J. Bien, ouais. La partie J, on peut écrire Jésus. J'arrive Jésus. Ouais, et directement, ça affiche un dit numéro. Il y a 387 fois. Le nom de Jésus est écrit 387 fois. Ouais, on peut entrer, on peut choisir, ça dépend. On dit terminologie seconde, ça dépend. Hein? On peut choisir. On choisit par exemple. Ouais, non? Donc, on va retourner, consulter. Ouais. Donc, ça, c'est concernant la Bible en ligne. Et les textes en ligne, on choisit texte en ligne ici. Il y a aussi la fenêtre en haut, vous voyez ici texte en ligne. Donc, pour le texte en ligne, ce sont vraiment des écrits qui sont relatifs soit au judaïsme, soit au christianisme. Vous voyez, prenons l'exemple. Vous pouvez toujours zoomer. Hein. L'exemple, moi je cherche, par exemple, les écrits de Joseph Flavius. J'écris J ici, parce que c'est classé en lettres alphabétiques. J, c'est pas choisi, voilà. Vous voyez, la partie de J, vous voyez, on dit Jala Guier Prosper. Prosper, donc ici, c'est Joseph Flavius. Ça correspond exactement à l'auteur que je cherche. Antiquité judaïque, on peut cliquer. Bon, ça a cliqué sur Guerre des Juifs. Vous voyez, non? On dit livre depuis le soulèvement des Maccabées jusqu'à la mort d'Hérode. Vous voyez? Donc, vous allez choisir. Très bien, vous voyez? Vous pouvez en tout cas changer après. Ça dépend du livre et de la partie que vous cherchez. Vous pouvez consulter aussi les autres écrits. Je vous dis, c'est relatif. Ce sont des écrits qui sont relatifs soit au judaïsme, soit au christianisme.
Donc, c'est un peu ça. N'hésitez pas de faire un tour. Et pour plus vraiment de compréhension, vous pouvez visionner la vidéo Biblia Universale 3. Vous aurez beaucoup plus de détails. Alors, je vous dis, n'hésitez vraiment pas à faire un tour sur ce site parce que, en quelque sorte, ça répond à toutes vos préoccupations concernant l'étude de la Bible et de la religion chrétienne. Donc, je suis à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez liker. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis, salam alaikum, paix sur vous et à la prochaine.